Salut tout le monde, c'est Eddie. Aujourd'hui on se retrouve pour plus d'audiovisuel. Aujourd'hui on review le Bright & Star 12 mm f2. Alors commençons par le design. Elle a un cap qu'on fait juste peser dessus pour l'enlever comme ceci. Donc on peut voir sur la face avant que c'est un 12 mm f2. On voit de l'autre côté Bright & Star, donc la marque. Et on voit à côté 62 mm, ce qui est le filtre. Donc si on regarde le côté, on peut voir que la lentille ouvre à f2 et se ferme jusqu'à f22. Si vous voulez photographier en macro, ceci peut prendre des photos jusqu'à le plus proche 18 cm. Donc ce qui est quand même bien. Et surtout pour faire des vlogs, ce qu'on va voir un petit peu plus après. Si on va par en arrière et qu'on enlève le cap, on peut voir qu'il n'y a pas d'électronique déjà, il n'y a pas d'autofocus et ça ne partage pas l'ouverture avec la caméra. Mais on peut voir une vitre qui est une vitre qui semble être une vitre de protection. Donc ça c'est bien. Donc les bagues ici d'ajustement sont quand même assez stiff. Ça m'arrivait souvent de sur un gimbal d'avoir de la misère à focusser. Et c'est la même affaire pour l'ouverture. Elle semble bouger de 70 degrés environ et la barre de focus, je pense un petit peu plus, 80 degrés environ. Donc ce qui est quand même pas pire. De toute façon, là, sur un grand angle, on n'a pas besoin d'être très précis. Donc si vous pouvez aussi enlever le pare-soleil, comme ceci, ça va long. Voilà. Donc ça va ressembler à ça maintenant. Je sais pas si ici c'est fait pour les follow focus, ça serait nice, mais j'ai pas de système follow focus, alors on peut pas essayer. Bref, continuons par les détails de la lentille. Alors la lentille, j'ai été vraiment surpris honnêtement, parce qu'elle est super détaillée. À f2 même, il y a juste les barres qui sont un petit peu moins détaillées, mais au milieu c'est quand même pas si pire. À f2.8 là, c'est vraiment bien la qualité là, surtout à ce prix là. Puis il reste aussi sharp jusqu'à f16, où est-ce que là il y a la diffraction de l'air qui commence à prendre en place. Mais à f16, c'est là enfin que les contours commencent à être sharp. Alors voici à quoi ça ressemble si vous vloguez avec. Nous sommes présentement à f2 et donc c'est ça la qualité que vous auriez si vous êtes en train de vlogger. Alors le bokeh est très smooth comme vous pouvez voir en arrière de moi. Alors la qualité est super bonne pour le bokeh. Bon, maintenant qu'est-ce que vous en pensez d'un test de photo? Allez! Alors voici à quoi ça ressemble pour le lens flare. Et on va à f2.8, f8, voilà. Donc on a toujours un petit truc turquoise, mais il n'y a pas beaucoup de flare, alors ça c'est bien. Overall, très bonne qualité d'image. J'ai entendu parler en ligne qu'il y a des personnes qui ont de la misère à focusser à infini à f2. Moi, j'ai pas ce problème-là pour le E-mount. Merde, je viens de... Donc, c'est ça. Maintenant, la conclusion, est-ce que je vous conseille d'acheter cette lentille-là? Absolument. Alors, cette lentille-là est vraiment bonne, surtout à comparer au 7 Artisan 12 mm f2.8. Il ouvre plus, la qualité est meilleure et il est au même prix que le 7 Artisan. Sinon, un petit peu plus haut, vous avez le Rokinon 12 mm f2 qui est équivalent, mais à 100$ plus cher. Allez avec celui-là, vraiment. Donc, c'est ça pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner si vous voulez me soutenir. Je fais plein de trucs dessus l'audiovisuel. Nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye!